Je ne sais pas combien de fois tu t'es retrouvé face à un mur, mais quelque chose que tu essayes de pousser, mais que tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à escalader, tu n'arrives pas à le contourner. Et quelque part, ce mur-là, il est devant toi et il te stoppe, il ne te laisse pas avancer, il t'arrête et tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai pu faire, quoi? Moi, je me retrouvais déjà dans ces moments-là, être face à un mur et me dire, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Et je ne sais pas si ça t'est arrivé la même chose que moi, mais au commencement, tu te dis, OK, je vais essayer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, tu te fatigues. Et comme tu te fatigues, à un moment, tu es frustré. Parce que tu essayes, et finalement, ça ne fonctionne pas. Et il m'est déjà arrivé d'être dans ces moments-là et crier comme un malade. Mais genre, ah! Mais un peu plus fort quand même. Tu sais, quand ça te fait mal à la gorge après. Ça vous est arrivé déjà de crier comme ça ou pas du tout? Je suis le seul fou? Je vous le dis tout de suite, sinon la prêche, ça s'arrête là parce que la suite, il est liée. Parce que je me suis dit, pourquoi dans ces moments-là, parfois qu'on est bloqué, qu'on n'arrive plus, pourquoi on a besoin d'exprimer, de faire sortir cette colère, cette haine, cette frustration, appelle-la comme tu veux. Et je pense que c'est mieux de l'exprimer à travers un cri que taper à quelqu'un, non? Ça, c'est déjà bien mieux. Mais après, ça serait mieux encore si ton cri, il ne va pas diriger vers ton couple, vers ton enfant, ou vers quelqu'un, mais tout simplement un cri pour extérioriser et décomprimer. Est-ce que vous avez remarqué que dans ces moments-là, quand tu cries, et que peut-être il y a une ou deux larmes qui coulent dans ton visage, comment tu es paisible après? Tu l'as déjà senti ou pas? Alors, je me suis dit, c'est pas possible que c'est que moi. La science explique, et regardez le titre, c'est en anglais, je le traduis pour vous parce que je parle très bien anglais, non c'est pas vrai. Pourquoi un bon cri est bon et pour votre santé mentale? Il est bon pour votre santé mentale. Comment le laisser sortir pour soulager la colère, le stress et la frustration? Évidemment que crier, ça ne va pas résoudre ton problème. Crier, il ne va pas faire que le mur, il tombe. Mais peut-être que quand tu peux l'exprimer et que tu apprends à l'exprimer sainement, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est ma profonde conviction. Parce que quand on arrive à exprimer avec un cri, avec quelque chose qui vient de nos entrailles, il y a quelque chose qui te libère quand même. Et qu'il te détend. D'ailleurs, regardez nos enfants. Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils sont en colère, quand ils n'arrivent plus? Ils n'arrivent pas à se contrôler, donc ils vont finir pour crier. Est-ce qu'ils crient parce qu'ils sont méchants? Pas du tout. Ils crient tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler ces émotions. Ils ont besoin de le faire sortir. Et tu te dis, attends Léo, dis-moi que tu ne vas pas nous faire une prédication sur le cri. Non. Mais, c'était qui qu'il était sur une croix comme ça et qu'à un moment, il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Qui est cet homme-là? Vous vous rappelez ou ça vous dit rien? Ah oui, Jésus. La Bible, il dit clairement qu'à ce moment qu'il dit Élie, Élie, lama sabachthani, il dit exactement, il va dire qu'il a poussé un cri. Je pense qu'il avait quelque chose à délivrer, à laisser partir, à lâcher prise. Et d'ailleurs, après ce cri-là, il va dire quoi? Entre tes mains, je remets mon souffle, mon esprit. C'est pour toi, Seigneur. Il y a quelque chose dans le cri que ça nous aide à comprendre un petit peu mieux comment ça passe. Mais c'est vrai que ce n'est pas la solution face au mur. Parce que quand tu es face au mur, tu peux crier. Mais si tu fais que ça, je suis désolé, mais ça ne va pas fonctionner. Si dans ton couple, il y a des problèmes et tu te mets à crier, laisse-moi te dire par expérience personnelle que ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas améliorer la vie des couples. Si avec tes enfants, tu les cries plus fort pour qu'ils t'obéissent plus, pas plus. C'est justement ce qui va se passer. Il ne va plus t'obéir. Parce que ça fonctionne comme ça. Donc les cris que je parle aujourd'hui, ce ne parle pas d'un cri qu'il va envers quelqu'un, mais peut-être vers notre Seigneur.
Il y a quelques années en arrière, mais ça fait très longtemps en arrière, j'étais étudiant de théologie, j'étais dans ma voiture et on était dans un moment difficile. On n'avait pas des enfants, donc les crises, ils passaient par d'autres choses. Et j'étais dans un moment de crise. J'étais dans un moment de difficulté dans mon ministère, dans ma vie d'étudiant, dans ma vie de couple. C'était un moment assez compliqué pour moi. Et je me rappelle être dans la voiture et littéralement être en train de me plaindre à Dieu. Est-ce que tu as déjà râlé avec Dieu ou pas? Ouais, mais tu te rends compte de comment ça s'est fait, et il n'a pas fait ceci, et il n'y a pas cela, et pourquoi ça ne fonctionne pas, et tu râles, tu râles, tu râles. Et à un moment, pendant ces moments que j'étais devenu un véritable Français, pardon, je demande pardon. Je ne pouvais pas me l'empêcher celle-là, mais voilà. C'est parce que maintenant je travaille en Suisse, tu vois. Pardon, c'est une blague. J'étais en train de râler à Dieu. Et à l'époque, il avait un chant très connu, qu'on le chantait beaucoup à la faculté de théologie. C'était « Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau ». Vous connaissez ou pas? Et le refrain, il dit quoi? « Je vais plutôt crier à toi que me plaindre ». Et ces jours-là, je me suis dit « Mais non, dans le chant, Seigneur, j'arrête de me plaindre et je vais crier à toi, Seigneur ». Et j'ai posé un cri, et c'était la première fois que j'ai senti un soulagement en moi. Et tu te dis, Léo, tu es complètement fou ce que tu es en train de nous parler ce soir. Alors oui ou non? Parce que je voudrais revenir sur cette notion-là. Qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce qu'elle représente le mur aujourd'hui dans ta vie? Parce que chacun de nous, on a des murs. Chacun de nous, on doit faire face à des murs. Et dans ces différents murs, tu as besoin de te confronter. Et ces murs-là, ils peuvent être des murs dans le travail. Par exemple, tu essayes de t'améliorer, tu essayes d'un petit peu d'escalader, de faire un plan carrière, et il n'y a rien qui va bien, quoi. Et donc, tu te prends un mur, et tu n'avances pas, et tu ne progresses pas. Peut-être ça pourrait être parce que tout simplement, ça fait des mois et des mois que tu cherches un travail stable, et tu es toujours au chômage, ou avec une insécurité dans le laboral. Je ne sais pas quel est ce mur pour toi, mais peut-être le mur, ça peut être dans la famille, dans le relationnel. Un frère, une sœur que ça fait des années que tu ne te parles plus. Ça peut être aussi un problème d'héritage comme il est dans ma famille. Et des frères et des sœurs qui ne se parlent plus depuis des années, maintenant pour 20 centimes. Quel est le mur qu'aujourd'hui, il est en train de te séparer de ce que Dieu, il veut vivre avec toi? Parce que ces murs-là, il s'établit aussi dans le spirituel. C'est-à-dire, Dieu, il souhaite avoir une relation avec toi. Dieu, il souhaite que toi, tu puisses te connecter avec lui. Et ce qu'il va se passer, qu'ils vont s'édifier des murs. Et ces murs-là, il va t'empêcher d'avoir une relation pleine avec ton conjoint, ta famille ou avec Dieu. Et dans cette mur qu'il t'empêche d'avancer et de te connecter avec Dieu, la question, c'est comment le faire tomber. Comment faire pour que ces murs-là, ils puissent s'écrouler, quoi. Parce que finalement, ok, tu me parles que quand tu cries, tu es soulagé, mais comment faire tomber ces murs-là qu'ils sont devant nous? Tu sais, quand tu as essayé pendant des années avec ton couple et tu vois que ça ne fonctionne plus, tu fais quoi alors? Je pense qu'il y a un mur à faire tomber. Quand il y a une séparation qui s'établit entre deux personnes dans n'importe quelle relation, ces murs-là, il faut le faire tomber. D'ailleurs, Paul, il va parler de faire tomber les murs qui nous séparent. Oh, mes femmes, gentilles et pas gentilles, juifs et pas juifs, circoncis, incirconcis. Et on s'en fiche de tout ça. Il n'a plus d'hommes, il n'a plus de femmes parce que Christ, il est là parmi nous et nous sommes un. Alors, comment faire tomber ces murs qui nous séparent? Et je ne sais pas quel est ce mur pour toi. Mais je sais qu'il peut être ce mur pour moi. Parfois, ça peut être l'orgueil. Parfois, ça peut prendre la forme de peur. Parfois, ça peut prendre la forme de stress. Parfois, ça peut prendre la forme de réussite, de succès, de vouloir avoir plein de likes dans les réseaux. Je ne sais pas quel est le mur qu'aujourd'hui, il est en train de te séparer de ce que Dieu il a voulu te donner dans ta vie. Mais je suis sûr et certain que si tu es là ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu, il veut te parler ce soir de quelque chose. Et si tu me prêtes attention pendant 20 minutes, je te promets que le Seigneur il va faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie.
Et tu te dis, comment tu peux être si sûr que ça, Léo? Parce que je l'ai vu. Parce qu'il a fait dans la mienne et je suis convaincu qu'il peut le faire dans la tienne. Alors, la question que je me pose, est-ce que ces murs-là, tu voudrais le voir s'écrouler ou pas? Ok, on va s'arrêter là, on se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, soyez remplis de l'esprit. Non, il faut aller un peu plus aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voulez que ce mur-là, il soit écroulé au nom de Jésus? Amen. Voilà. Ah, maintenant, ça me semble beaucoup mieux. Je vais te raconter une histoire que c'est une de mes histoires préférées de l'Ancien Testament. C'est une histoire qu'on raconte aux petits. C'est une histoire qui se passe et par rapport à un mur. Un mur qui séparait la promesse de Dieu avec un peuple qu'il était en exil. Dieu, il avait dit, je vais te donner une terre promise. Il avait une promesse pour le peuple. Et entre le peuple et la promesse, il avait une ville. Et cette ville-là, c'est la ville de Jéricho. Et dans cette ville de Jéricho, la Bible nous raconte qu'il avait des murs. Et que ces murs-là, quelque part, ils empêchaient à le peuple de prendre possession de ce que Dieu lui avait donné. Il avait un mur. Et ces murs-là, aujourd'hui, c'est le tien. Et je ne sais pas c'est lequel. Et ça t'appartient à toi. De dire, OK, Seigneur, mon mur, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça qu'il est en train de m'empêcher d'atteindre la vision. C'est ça qu'aujourd'hui, il est en train de m'empêcher d'atteindre mon rêve. C'est ça qu'aujourd'hui, il est en train de détruire mon couple. C'est ça qu'aujourd'hui, il m'empêche de me sentir vraiment libre. Ça, c'est entre toi et Dieu. Je ne peux pas le savoir. Par contre, je sais comment ce mur-là, il était écroulé. Parce que l'histoire, on la connaît. Cette semaine, on était au musée de Londres. Le gars, pour se la péter, qu'il était à Londres. C'est pas vrai. Mais c'est juste qu'on était à Londres. Il y a un moment, on rentre dans le British Museum. Et là, il avait toute la partie qu'il expliquait Jéricho. Et j'ai dit, quand même, mine de rien, quoi. Ce qu'on raconte, ce n'est pas que des salades. C'est des choses qui sont vraies, qui se sont passées. Et la Bible, il nous raconte en Josué chapitre 6 ce qu'il va se passer dans ces peuples-là. Dieu, il va lui dire, OK, maintenant, tu vas devoir prendre possession de ce lieu-là. Mais tu vas devoir suivre toutes mes consignes. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire-là. Que le mur, il ne va pas s'écrouler parce que tu es sage, parce que tu sais comment le contourner, parce que tu sais comment l'escalader. Le mur, il va tomber que si tu t'associes à le Dieu Tout-Puissant. Quand tu es partenaire de Jésus-Christ, mon ami, il n'a rien à faire. Tu vas être vainqueur. En réalité, tu es déjà vainqueur. Le mur, il s'est déjà écroulé, sauf que tu ne le vois pas encore. Et regardez ce qu'il va se passer dans l'histoire. La première chose qui arrive, et le premier point pour que le mur il s'écroule, c'est croire. Et rappelez-vous de ce qu'on a parlé les 2 dernières fois. J'ai beaucoup parlé de la foi. J'ai beaucoup parlé de Seigneur, si je n'ai pas assez de foi, viens au secours de ce qu'il me manque de foi. La semaine dernière, on a parlé de comment le Seigneur il va nous guider, il va nous accompagner dans ce processus-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens sur la première notion, croire. Et pas simplement croire, parce que la Bible dit que même les démons, ils croient et ils tremblent. Donc, croire dans quelque chose, ça ne suffit pas. Il faut savoir en qui nous croyons et en quoi nous croyons. Et quand tu sais en qui tu crois, c'est là qu'il y a quelque chose qui va s'établir dans ta vie. C'est là qu'il commence le véritable miracle. Parce que, regardez ce qu'il dit le texte. Josué chapitre 6, versets 1 et 2. Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Le Seigneur dit à Josué, regardez, je l'ai mis en rose et bien gras, j'étais quoi? Livré Jéricho. Son roi, les vaillants guerriers. Mes amis, là il y a un problème dans le texte. Est-ce que vous comprenez c'est lequel le problème? La Bible dit que Dieu lui dit, je t'ai déjà donné Jéricho. Sauf qu'il est en train de parler du futur. Il n'a rien qui lui a donné encore. Et c'est pour ça que croire
ça fait partie de la première étape pour que les murs ils puissent s'écrouler. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ça, c'est ce que dans l'Ancien Testament, on appelle un parfait prophétique. La parole de Dieu, elle est donnée au passé, mais pour quelque chose qui est dans l'avenir. Et tu sais pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est comme si déjà accompli. Et c'est exactement ça à ce que tu dois croire. Tu dois te vraiment dire, Seigneur, je sais qu'en Jésus-Christ, j'ai la victoire déjà. Je sais qu'en Jésus-Christ, ce mur-là, il est déjà tombé. Sauf que mes yeux ne le voient pas encore. Mais cela, il est une réalité dans ma vie. Le problème, c'est que parfois, notre foi, il est tellement faible. Notre foi, elle est tellement petite, les amis, que tu doutes de tout. Et j'ai parlé il y a 2 semaines en arrière, qu'est-ce que j'ai fait avec les doutes? Mais si notre foi, il était comme un petit grain de moutarde, on pourrait dire en montagne, déplace-toi vers l'autre côté, et il le ferait. Mais ni toi ni moi, on a cette foi-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler ce que le Seigneur il nous dit. Si le Seigneur me l'a promis, pourquoi je doute autant? Est-ce qu'on parlait avec quelqu'un tout à l'heure? Est-ce que le Seigneur il t'a dit que tu as le don de saliva? Non. Et alors? Il va te donner la femme ou l'homme que tu as besoin dans ta vie. Arrête de chercher. Mais c'est vrai. Si le Seigneur il sait que tu as besoin d'un travail et tu es en train de chercher, alors fais confiance. Il m'a déjà donné le travail. Il m'a déjà accordé cela. C'est juste que moi, je ne le crois pas encore. Et la foi, c'est exactement ça. Croire à ce que le Seigneur il a déjà fait, même si je ne l'ai pas vu encore. Il y a une femme extraordinaire que je pense qu'elle était vraiment inspirée par le Seigneur. Elle dit une phrase extraordinaire, c'est parmi mes citations préférées. Je les ai envoyées 40 fois déjà dans les groupes WhatsApp. Mais regardez cette phrase-là. Les plus grandes victoires remportées pour la cause de Dieu ne sont dues ni à des savants arguments, ni à la faveur des circonstances, ni à l'abondance des ressources matérielles. Elles se remportent dans le secret par la prière de celui qui il saisit avec foi inébranlable, qu'il ne se casse pas des bras puissants de Dieu Tout-Puissant. Mes amis, il y a un pasteur que j'ai kiffé grave et qu'il disait, la pitié n'a jamais fait bouger le bras de Dieu. C'est la foi qu'il fait bouger la foi de Dieu. Et tu te rends compte que quand tu es en train de râler, oui, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive tout ça à moi? Pourquoi c'est tellement difficile pour moi? Dieu, il est en train de te regarder. Tu dis, frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vas-y, demande-moi. Mais au lieu de me demander, tu es en train de te plaindre. Vas-y, je t'écoute. Mais est-ce que tu as quelque chose à me demander? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais qu'il se passe dans ta vie aujourd'hui? C'est ça, croire. Saisir le bras de Dieu dans la prière et dire, Seigneur, je crois de tout mon cœur. Je crois que même si je n'ai pas vu que ce mur-là, il tombe, il va tomber. Alors, la deuxième chose, c'est se préparer au combat. Parce que quand Dieu te promet quelque chose, Dieu il te dit, ça je te l'ai déjà accordé. Tu ne l'as pas vu, mais je te le donne. Et tu le crois de tout ton cœur, là, mes amis, il y a l'enfer entier qui va se déchaîner sur toi. Parce que là, l'ennemi, les démons, ils disent, là, il y a un véritable croyant. Là, il y a quelqu'un qui a la foi. Là, il y a quelqu'un qui est capable de bouger les montagnes. Donc là, il faut que je l'attaque pour briser sa foi. Et c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai dit, ok, je crois, mais je ne me prépare pas pour le conflit. Et il y a un combat pour lequel on doit se préparer. Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul il nous rappelle à quel point le combat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un combat comme les États-Unis, ce qu'il se passe maintenant au Moyen-Orient. Non, ce n'est pas un conflit comme ça. Mais il dit que c'est un conflit spirituel, que tu ne vois pas. Donc toi, tu as besoin d'accomplir, de voir s'accomplir, que le mur il va s'écrouler. Et le problème, c'est que l'ennemi, il va tout faire pour te décourager, que ce mur-là, il ne va pas tomber. Que ce mur-là, ça serait mieux que tu le détournes. Que ce mur-là, ça serait mieux que tu l'escalades. Que ce mur-là, c'est mieux de laisser tomber et de partir dans l'autre sens parce que ça ne va pas arriver. Ça, c'est le rôle de l'ennemi, te décourager. Et c'est pour ça que je dois me préparer pour ces conflits spirituels. Et ces conflits, le peuple d'Israël, il a suivi. Regardez ce qu'il dit, le verset 3. Regardez, non, écoutez parce que je ne vais pas mettre le texte aujourd'hui. Prépare-toi au combat, vous tous. Les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville
et vous tournerez une fois autour de la ville. Et c'est là, tu le feras pendant 6 jours. Le troisième point, il avait un texte, mais le troisième point, c'est obéir. Le troisième point, c'est obéir. Une fois que je crois, une fois que je me prépare pour ces batailles spirituelles, il faut que maintenant j'obéisse à ce que Dieu me dit. Et c'est là où la plus grande partie de nous, on va échouer. Tu sais pourquoi, mon ami? Parce que plusieurs parmi nous, au lieu d'obéir, on va trouver nos propres connaissances. On va trouver nos propres arguments. On va dire, mais moi je crois que, mais moi je pense que c'est mieux de faire ceci, mais moi je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Dieu, il va lui demander quelque chose qu'il est complètement farfelu pour l'époque. Il va lui dire, écoute-moi, tu vois toute l'armée? Oui. Vous vous êtes préparés? Oui. Vous savez les casques, les épées, les boucliers, vous êtes vraiment prêts pour le combat? Oui. Maintenant, va. Et pendant 6 jours, tu vas faire le tour de la ville. Et oui, et on fait quoi? Et on commence à taper les murs? On prend un marteau-piquot de l'époque et Non, il dit, tu fais que marcher. Il faut que tu fasses rien à part tourner. C'est comme si Dieu aujourd'hui, face à cette mur qu'il est devant toi, il te dit, Léo, maintenant, tu ne fais rien. Tu fais ce que je t'ai dit. Est-ce que tu le ferais? Moi, je me dis, attends, Seigneur, je ne vais pas laisser tomber, quoi. Et là, j'aurais pu raconter tellement de témoignages de comment le Seigneur, il m'a montré que parfois, obéir et le laisser faire, c'est la meilleure option. Parce que quand toi, tu essayes de faire à ta place, tu finis pour foirer. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Quatrième élément, mes amis. Le quatrième élément, c'est rester centré sur Dieu. Dieu, il va le dire à Josué. Appelle les prêtres et dis-les de porter le coffre de l'Alliance. Que 7 prêtres portent 7 trompettes, les cornes de bélier devant le coffre du Seigneur. Tiens, le quatrième point, c'est qu'au lieu d'envoyer les généraux, au lieu d'envoyer les soldats, il va envoyer les prêtres. Et quand il va envoyer les prêtres, la parole, il dit très clairement qu'il n'envoie pas simplement les prêtres, mais il dit que les prêtres, ils devraient porter quelque chose. Vous savez c'est quoi? Le coffre de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est le coffre de l'Alliance? Le coffre de l'Alliance dans l'Ancien Testament, il allait typifier la présence de Dieu parmi le peuple. Il avait le temple et dans le temple, il avait le coffre de l'Alliance. Et ce temple-là, qu'il était une tente, qu'il était nomade, il représentait la présence de Dieu. Il le dit aux prêtres, vous me prenez le coffre de l'Alliance. Et le coffre de l'Alliance, il doit aller devant. Et vous allez tourner derrière lui. Pourquoi? Aujourd'hui, pour moi, ça représente, pour toi et pour moi, que souvent, on oublie de mettre la présence de Dieu d'abord. Souvent, dans les plans que nous avons, et je dis bien que nous avons, on veut faire, et après on dit, Seigneur, viens bénir ces plans-là. Et là, on fait le contraire, c'est-à-dire, vas-y Seigneur, suis-moi, que ta bénédiction, il me suit, que ta présence, il me suit. Et là, le texte, il dit qu'il faut faire le contraire, il faut suivre la bénédiction, il faut suivre la présence de Dieu. Et vous vous rappelez, je vous ai raconté l'exemple de livre. Je vous ai raconté, je me suis dit à un moment, hey Seigneur, attends, j'ai beaucoup de doutes. Est-ce que ça vient de moi? Si c'est de moi, je laisse tomber. Par contre, si c'est de toi, il faut que ta présence il soit là, parce que si je ne restais pas centré sur ta présence, je n'aurais pas la force pour pouvoir vaincre. Je n'aurais pas la force pour aller jusqu'au bout. Et c'est là que Dieu il se manifeste. Parce que la présence, il était devant le prochain. 5e élément, mes amis. Marcher dans l'unité. Le peuple il doit recevoir cet ordre. L'avant-garde marchait devant les prêtres qui sonneraient de la trompette. Et l'arrière-garde suivait les coffres. Et on marchait au son de la trompette. Vous savez que l'avantage le plus grand que n'importe quel ennemi il a sur un groupe, c'est les séparer. Je l'ai dit et je vais le répéter 1000 fois si c'est nécessaire. Quand tu regardes un documentaire sur National Geographic, vous savez ce qui se passe avec les fauves. Il y a les petits
machin qu'ils sont en train de courir. Et qu'est-ce qu'ils font les fauves? Qu'est-ce qu'ils font les lions, les léopards, ou n'importe qui? Ils vont isoler un, ils vont le mettre à part. Et pourquoi faire? Pour pouvoir le manger plus facilement. Et c'est exactement ce que l'ennemi il fait avec nous. C'est pour ça que je dis, mais Léo, pasteur, pourquoi c'est important de venir à l'église? C'est pas important. Nom d'un chien, ça c'est un mensonge de l'ennemi. C'est super important. Pas parce que si tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas sauvé. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ce n'est pas l'église qui te sauve, heureusement. Et ce n'est pas Léo qui te sauve, encore plus heureusement. Mais c'est plutôt Jésus-Christ qui te sauve. Mais l'église, le corps de Christ, il est là pour te protéger. Il est là pour te garder. S'il y a quelqu'un qui est malade, on le protège, on le couvre, on ne laisse pas que l'ennemi l'attaque. Mais si tu es isolé, si tu restes exclu, comment tu veux qu'on puisse te protéger, qu'on puisse te garder, qu'on puisse se faire corps ensemble? C'est pour ça que Dieu, il lui dit, il faut que vous marchiez dans l'unité. Alors, imaginez les gens qu'il était à Jéricho. Et là, il entend que tous les gars, ils marchaient. Et ils ne disaient rien. On ne parlait pas, mais on n'entendait les pas. Et que ça tournait. Pendant 6 jours. Et je pense, si moi j'étais à Jéricho, j'ai dit, ok, mais c'est quand qu'ils vont rentrer? Et rien. Tour de la ville, et il revient. Tour de la ville, et il revient. 6e fois, tour de la ville, et il revient. Et là, le 6e point, c'est garder silence. Et ça, c'est en lien direct avec marcher dans l'unité, mes amis. Parce que quand tu marches, Dieu il va demander spécifiquement, il va dire, je ne veux pas que vous parliez. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu il a demandé entre pareils? Parce que l'être humain, il a cette fichue tendance à râler. Et comme on râle quand on est à 2, on râle et on fait un peu de commérage. Vous avez vu que je n'ai pas parlé que des femmes, j'ai parlé de nous tous. Hein? J'ai dit, on fait des commérages, j'ai dit. Il faudrait lui dire à Josué que l'idée, il n'est pas bonne, quoi. Là, ça fait 6 jours qu'on tourne autour de la ville, c'est nul, quoi, comme plan, quoi. Au moins, avec Moïse, ça allait mieux, quoi. On remet en cause les leaders, on commence à remettre en question le plan, on commence à tchatcher, on commence à se plaindre, on commence à questionner ce que Dieu nous avait promis, on commence... Et parfois, je pense que Dieu il a envie de nous dire, « Hey, s'il te plaît, boucle-la. Tais-toi, mon frère, ma soeur. Ne parle plus, mon ami. Oui, mais... Chut, attends. Garde le silence et tu verras ce qu'il va s'accomplir. » Rappelez-vous du prophète Élie, comment Dieu il va se manifester dans le silence, il dit la parole. Il ne va pas se manifester ni dans le tonnerre, il ne va pas se manifester de manière miraculeuse, mais parfois il se manifeste dans le silence. Et parfois quand tu es en silence, quand tu gardes silence, là peut-être on serait beaucoup plus unis, non? Dans notre couple, dans ma famille, je me rends compte combien de fois je pourrais éviter les conflits, mes amis. Mais combien de fois si je me taisais? Mais non, j'ai cette grande bouche qu'il veut toujours dire quelque chose. Et je parle de moi, je ne parle pas de vous là. Dans mon travail, je ne sais pas me fermer la bouche parfois. J'ai toujours besoin de lui dire quelque chose au patron, au chef. Et parfois le Seigneur lui me dit, Léo, tais-toi. Quand on avait implanté cette église-là, il y avait, si vous voulez, je ne sais pas comment vous l'expliquer de manière simple, mais dans notre église, il y a plusieurs institutions. Et l'institution que c'est en Europe, que c'est la division, et il devait faire une évaluation sur les premiers 6 mois de l'église et de l'année, tu vois. Et quelque part, on devait m'évaluer moi. Et moi, je me suis dit, il faut que j'aille, quoi. Et là, mon président de l'époque, il me dit, non Léo, tu ne vas pas y aller. J'ai dit, attends, mais c'est moi que je dois me défendre. Il me dit, non, tu ne vas pas y aller. Et je lui ai dit,
mais attends, mais David, écoute, là, c'est important, quoi. Il faut que je me défende, il faut que j'explique les contraintes, les difficultés que je présente. Non. Et j'étais angoissé, j'étais stressé, quoi. Et je me rappelle à l'époque, c'est comme si Dieu me dit, hey, Léo, attends, tu es en train d'oublier quelque chose. C'est qui est Dieu, là? C'est toi ou moi? Tu penses que je n'ai pas les arguments suffisants pour te défendre? C'est qui est notre avocat selon la Bible? Et j'ai dit, mais au nom de Jésus, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'ai dit, écoute, je laisse faire. Apparemment, il était en train de me passer au barbecue. Comme j'étais argentin, ils se sont dit, bien, un petit Léo grillé, ça va faire plaisir. Et le président de l'époque, il me raconte qu'il rentre à ce moment-là, le président de l'époque de la division. Elle dit, mais attendez, là on parle de Léo. Oui, j'ai des super bons retours de lui. Ce gars-là, il faut qu'on le garde. Je dis, amen, alléluia. Parfois, on a une bouche trop grande. Parfois, il faudrait qu'on attende, voir comment le mur il va s'écrouler. Pas grâce à nous, ni à notre sagesse, mais à ce que Dieu nous a promis. Croire, se préparer pour le combat, obéir, rester centré sur Dieu, marcher dans l'unité, garder le silence. Et vous savez quel est le 7e point? Est-ce que tu sais ce que le 7e point? J'aimerais le lire. Hébreux chapitre 11, verset 30. Il nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Ce n'est pas par des savants arguments, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu as bien fait ou mal fait, c'est parce que Dieu est Dieu. Et quand toi tu mets la foi et tu crois dans ses promesses, il la tiendra toujours. La semaine dernière, on a parlé de se souvenir de ce que Dieu il a fait dans ta vie. Parce que s'il l'a fait, il peut le faire encore et encore et encore. Donc il faut que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur, il est prêt à le faire à nouveau. Mais pour ça, mon ami, il faut le croire. Le 7e point, la Bible nous dit la chose suivante. Josué chapitre 6, verset 16. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Pendant que les prêtres sonnèrent la trompette, lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles et la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tout à l'assaut et chacun droit devant soi. La parole de Dieu, il dit que quand nous mettons en place, quand nous croyons, quand nous obéissons à Dieu, quand nous, on se dit, oui Seigneur, je me suis préparé, maintenant je t'obéis à ce que tu me demandes, quand on reste confiant dans ce qu'il a fait, il promet que cette muraille-là, il s'écroulera. Mais pour ça, il faut que je le croie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas rester spectateur de cette histoire-là. Moi, je ne veux pas rester comme un simple lecteur qui lit la parole de Dieu. Ah, qu'est-ce que c'était intéressant ce qu'ils ont fait les Israélites à l'époque. Oui, parce que Jéricho, il était construit. Je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Christ, il est prêt à faire dans ma vie aujourd'hui et comment il veut faire écrouler ces murailles. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que toi et moi, on est ici. Parce que nous croyons en Dieu vivant, pas en Dieu d'une autre fois. On croit en Dieu qu'il est toujours prêt à agir aujourd'hui dans ta vie et faire écrouler cette montagne, faire finir ces problèmes-là, faire trouver une solution à ce qu'il ne va pas aujourd'hui. Mais pour cela, il faut croire. Et là maintenant, je voudrais t'inviter à faire quelque chose. Je vais nommer point par point. Et à fur et à mesure, je t'invite à te lever si tu crois que Dieu il peut faire écrouler cela. Justement, tu te lèves. Est-ce que tu crois que Dieu il peut faire écrouler cette montagne-là? Si tu le crois,
qu'il peut faire écrouler ces murs-là, alors je t'invite à te lever. Deuxièmement, est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux te préparer pour ce combat-là? Alors, lève-toi. Est-ce que tu es prêt à obéir à ce que Dieu il te demande, même si tu ne comprends pas, même si tu n'es pas capable de comprendre la logique de Dieu, parce que ce n'est pas la même que la logique de l'homme. Est-ce que tu es prêt à te lever? Quatrièmement, reste centré sur Dieu. Est-ce que tu veux fixer tes yeux sur Jésus-Christ comme on a prêché la semaine dernière? Que tout soit face à Jésus-Christ. Numéro 5. Est-ce que tu es prêt à marcher dans l'unité? Et si la réponse est oui, je voudrais que, d'une manière symbolique, on marque le tempo et qu'on commence à marcher. Même si c'est symbolique, le Seigneur, il voit que nous nous mettons en marche. Le Seigneur, il voit que nous sommes en train de dire, oui Seigneur, je crois que la victoire, il nous appartient. Et là, plus de musique, silence. Et le 7e point, c'était au son de la trompette, on va pousser un cri. Et je sais peut-être, tu te dis, Léo, je ne le sens pas. Ça ressemble à une église charismatique. C'est un peu pentecôtiste. Non, mes amis, c'est biblique. Donc, marque le pas. Et tu ne te concentres pas sur ce qu'il y a à ton côté. Après qu'on a fait le 6e tour, si tu veux, tu peux bouger tes oreilles, ou les oreilles des enfants. Et tu vas pousser un cri qui vient des entrailles. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, je suis convaincu que ces murs-là, il tombera. Alors, on marque le pas, et la trompette à Israël, il sonnait. Et le cri, il était poussé. Amen, alléluia. Que tous ces murs-là, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.